Bienvenue sur notre plateforme École au Mali. Dans la suite de nos cours sur l'être et le devenir, nous allons continuer avec les penseurs de l'époque médiévale. C'est certainement notre dernier auteur sur l'être et le devenir pour la période médiévale. Il s'agit de Averroès, de son vrai nom Ibn Rushd. Il est connu en Occident sous le nom de Averroès. Son vrai nom c'est Ibn Rushd. Il est né à Cordoue donc en Espagne. Donc c'est un philosophe espagnol en 1126. C'est un penseur très prolifique qui a écrit et qui a beaucoup interprété, commenté les pensées d'Aristote. Il est vraiment connu comme étant un des grands commentateurs presque de l'intégralité de la pensée d'Aristote, à part sa politique. De ce fait, il s'est bien nourri de la pensée aristotélicienne. Et sa position, d'après ce que nous rapportent les renseignements biographiques le concernant, il est issu d'une famille juriste. Son père était juriste. Sous ce régime en Espagne, régime islamique, les juristes, on les appelle aussi les qadis. Les qadis, ce sont les juristes musulmans, c'est les connaisseurs du droit musulman. Donc il s'est spécialisé dans cette science, mais aussi dans des connaissances de la philosophie, et notamment de la philosophie occidentale, antique grecque. Alors, fort de toutes ces formations, il va aussi étudier la médecine. Il étudie également la médecine. Donc, c'est un médecin. Il va d'ailleurs être nommé médecin du roi de Cordoue. Et il bénéficiera de beaucoup de soutien du pouvoir politique en place. Il faisait partie donc des grands intellectuels musulmans qui décidaient de de comment devait être conduit l'islam en Espagne. Et compte tenu de cela, ses analyses philosophiques sur la religion, sur les textes révélés, notamment le Coran, vont quelquefois être perçus de façon négative. Au point que Averroès, à un moment donné, va être condamné à s'exiler en dehors de Cordoue. Ces prises de position qui vont être tellement philosophiques, j'allais dire, c'est-à-dire il soutient tellement la raison au lieu de la foi, contrairement à ce qui était à la mode. Alors finalement, il tombe en disgrâce et est exilé dans un premier temps dans les alentours, dans les périphéries de Cordoue. Et ensuite, il doit même quitter sa ville natale et même son pays pour le Maroc. Donc il va s'exiler au Maroc. Sur invitation du roi marocain, il se retrouve au Maroc comme médecin traitant du roi marocain. Et c'est là-bas que Averroès va trouver la mort en 1198. Donc voilà ce qu'il faut retenir rapidement des renseignements biographiques de Averroès.
Maintenant, par rapport à sa position sur l'être et le devenir. Disons que, comme je le disais tantôt, compte tenu de sa grande inspiration de la philosophie aristotélicienne, il aura une pensée de l'être inspirée du pouvoir de la raison. Du pouvoir de la raison. Et cela est extrêmement important qu'au Moyen-Âge, l'on puisse trouver un penseur, de surcroît un imam, puisqu'il était juriste de droit musulman, et qui donne la primauté à la raison. Et pour cela, Averroès avance quelques raisons qui sont entre autres la considération que les écritures, les textes donnent à la raison. Mais sauf que ceux-ci sont mal connus ou bien mal maîtrisés par le fait que le Coran est un livre révélé, mais qui s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas une catégorie sociale donnée à laquelle le Coran soit destiné. Le Coran est destiné à tout le monde. Mais est-ce que tout le monde sait lire et bien comprendre le Coran? Voilà le problème qui se pose. C'est pourquoi, pour Averroès, tous les problèmes sur le Coran sont d'ordre interprétatif. C'est une question d'interprétation. L'être est à rechercher dans le Coran. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas? Il faut se référer au Coran, il faut se référer à la révélation. Mais la compréhension de la révélation, effectivement, pose souvent problème. Et ce n'est pas tout le monde qui a les capacités nécessaires de pouvoir bien interpréter et de bien comprendre le Coran. Il s'agit notamment du fameux tafsir, le tafsir. Dans tous les pays musulmans, très souvent, pendant les mois de carême, ou même en dehors de cela, il y a les ulémas et autres grands représentants, leaders religieux qui organisent cette cérémonie d'interprétation du Coran. Alors, pour Averroès, tout le monde a le droit d'interpréter le Coran. Et du coup, les philosophes aussi ont le droit d'interpréter le Coran. Cela n'est pas exclu. C'est-à-dire, on peut partir de la foi pour interpréter le Coran, tout comme on peut partir de la raison pour interpréter le Coran. Puisque le Coran lui-même se rapporte régulièrement à la raison et reconnaît les pouvoirs de la raison. Par exemple, il est hors de doute que si vous ne jouissez pas de votre raison, vous n'avez pas d'exigence religieuse. Autrement dit, vous n'aviez pas de devoirs religieux dès lors que vous ne disposez pas de vos facultés de discernement. Cela veut dire que la raison a une place importante. Et en plus, interpréter le Coran à la lumière du Coran ne saurait être du tout un blasphème ou un péché aux yeux d'Averroès. Bien au contraire, lorsqu'on interprète le Coran avec la raison, on aboutit nécessairement à la même vérité que celui qui aura interprété le Coran avec la foi, avec la croyance. L'aboutissement est le même. Les outils employés peuvent différer, mais au final, on arrive au même résultat. Donc, il n'y a pas de conflit entre la philosophie et la foi. L'être qu'on recherche, qui est Dieu, l'être recherché, qui est Dieu, peut être perçu de deux manières. Soit par la foi, soit par la raison. Quand c'est par la foi, là, c'est la croyance. Quand c'est par la raison, là, c'est la philosophie.
Et pour Averroès, contrairement à la conception généralisée de l'époque, la plupart des gens, pendant l'époque médiévale, excluaient totalement la philosophie au profit de la foi. Et on était très rapidement perçu comme hérétique, comme ayant commis un péché grave, dès lors qu'on pensait que le philosophe ou la philosophie pouvait donc avoir sa vision, pouvait se permettre d'interpréter le Coran. Et c'est ce que Averroès va réhabiliter en essayant donc de trouver une convergence. Au lieu que la philosophie et la religion, ou encore au lieu que la croyance et la philosophie, ou la foi et la raison s'opposent, pour Averroès, il faut plutôt trouver un terrain d'entente. En fait, les deux convergent. Il y a une convergence entre la foi et la raison. Les deux ne s'opposent qu'à partir donc de l'individu qui n'a pas donc la capacité nécessaire de trouver l'équilibre entre la foi et la raison. Sinon, il dira dans une de ses fameuses pensées que la vérité ne saurait s'opposer à la vérité. Alors, foi et raison ne s'opposent pas. Ça veut dire, en d'autres termes, la foi recherche la vérité. La foi recherche la vérité. Or, la raison aussi, entendez par raison la philosophie, cherche également la vérité. Alors, l'une et l'autre ne s'opposent guère. L'une et l'autre ne s'opposent pas. Il ne peut y avoir d'opposition entre la foi et la raison. Si opposition il y en a, pour Averroès, le problème est très simple, c'est que c'est l'homme qui ne comprend pas. C'est l'individu en présence qui n'arrive pas à faire le distinguo, qui n'arrive pas à bien comprendre, qui interprète mal en un mot. C'est pourquoi les deux peuvent apparaître opposés. Sinon, philosophie et raison ne sont aucunement opposés du point de vue d'Averroès. Maintenant, si l'être se ramène à Dieu, cela n'exclut pas l'existence des états. Les états, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Ce qu'on peut appeler les créatures. Les créatures. Les états existent et Dieu en est le créateur. Donc pour Averroès, il n'est pas question d'exclure les états. Ce n'est pas du néant. On ne peut pas néantiser le monde. Sinon, ça reviendrait aussi à néantiser Dieu. Ce qui est assez important chez Averroès, c'est que en interprétant le Coran à la lumière de la raison, on aboutit à une connaissance rationalisée du monde et à une connaissance rationalisée des Écritures, de la révélation. Et c'est ainsi que le devenir se manifeste comme étant la volonté de Dieu sur les étangs. La volonté de Dieu sur les étangs. L'explication, j'allais dire, l'application de la volonté divine sur les étangs. Et c'est cela le devenir. Donc l'être est en devenir par la volonté du Créateur.
La créature est à la disposition du créateur qui agit sur ce dernier, c'est-à-dire sur l'étang. L'homme, le mouton, tout ce qu'il y a qui émane de la volonté divine subissent la volonté divine, non pas de façon capricieuse, mais de façon programmée. Et c'est pourquoi chaque objet, chaque chose particulière, du point de vue d'Averroès, correspondrait à ce que Aristote a appelé l'acte et la puissance. Donc l'aspect, chaque objet ayant un aspect formel et un aspect matériel est le fruit de la création divine et se trouve soumis à la volonté de ce Dieu qui est l'être permanent. Donc c'est ce qu'on peut retenir en substance sur l'être et le devenir chez Averroès.